Importation d'un module VBA. On va importer depuis le répertoire module BAS le module qui s'appelle MD02 Training VBA Object. Donc vous allez faire un clic droit dans le projet VBA, puis Import File, puis rechercher le fichier, et vous allez rechercher le fichier MD02 Training VBA Object.bas, donc qui se trouve dans le répertoire module et dans le sous-répertoire BAS. Cette procédure permet d'importer un module VBA dans un projet. Cela signifie que l'on pourra importer, mettre à jour et exporter du code qui pourra être utilisé dans d'autres fichiers XLSM ou XLSB d'ailleurs. La modification ou mise à jour d'une application peut s'effectuer uniquement par la mise à jour du module concerné. Alors, la hiérarchie des objets et puis ce qu'on appelle l'héritage. Les objets sont hiérarchisés. On parlera d'héritage. Par exemple, l'application Excel, donc ensuite vous avez le classeur, vous avez la feuille, vous avez la cellule. Donc étudions ces différentes procédures de notre module que l'on vient d'importer. Nous souhaitons sélectionner des champs dans la feuille training de notre projet. Donc on va écrire une sub, comprendre la hiérarchie des objets. J'ai plusieurs classeurs d'ouverts. Donc je vais pouvoir écrire excel.application.workbooks, c'est-à-dire dans la collection des classeurs qui sont ouverts dans mon application Excel, celui qui s'appelle training md1.2.xlsm, .worksheets dans la collection des feuilles de ce classeur, la feuille qui s'appelle training, eh bien je vais la sélectionner avec le .select. On pourrait très bien écrire également excel.application.workbooks, donc dans la collection des classeurs, celui qui a thisworkbook.name, c'est-à-dire le classeur dans lequel je travaille, .worksheet dans la collection des feuilles de ce classeur, eh bien je vais sélectionner la feuille training. Et on va pouvoir faire range C3C8.select pour sélectionner le champ C3C8. Maintenant, je ne sais pas si d'autres classeurs sont ouverts, mais je travaille dans le classeur qui contient ma macro. Donc je vais pouvoir écrire excel.application.thisworkbook, donc ce classeur, celui qui est ouvert, .worksheets dans la collection des feuilles de ce classeur qui est ouvert, eh bien, je vais prendre la feuille training et je vais la sélectionner. Ensuite, je pourrais faire un range D3D8.select. Je ne sais pas si d'autres classeurs sont ouverts, mais je travaille dans le classeur actif. On peut écrire également excel.application.activeworkbook.worksheetstraining.select. Donc, dans le classeur actif, dans les collections de feuilles de ce classeur actif, eh bien, je prendrai la feuille training pour la sélectionner. Et je pourrais sélectionner le range E3E8.select. Maintenant, je vais taper une autre sub. Comprendre les variables objet 1. Donc, je définis une variable objet. dim xlapp as object. Je vais définir une variable objet qui s'appelle xlapp comme étant un objet. Je ne sais pas encore de quel objet il s'agit. J'attribue l'objet Excel à ma variable xlapp. Donc, je vais faire un set xlapp égale xl.application. Donc, maintenant, je sais que dans ma variable xlapp, eh bien, j'ai mon application Excel. J'ai plusieurs classeurs d'ouverts et j'utilise ma variable objet. Donc, on va pouvoir écrire xlapp.workbooks, donc dans l'application Excel qui est ouverte, et dans tous les classeurs qui sont ouverts dans cette application, eh bien, celui qui s'appelle training md1.2.xlsm, eh bien, dans ce classeur-là, il y a une collection de feuilles de travail. Eh bien, je vais prendre la feuille training et je vais la sélectionner. Et ensuite, je pourrais faire range C3C8.select. Je ne sais pas si d'autres classeurs sont ouverts, mais je travaille dans le classeur qui contient ma macro. Donc, xlapp.thisworkbook.worksheetstraining.select. Donc, dans mon application Excel. Donc, thisworkbook, donc dans le classeur sur lequel je travaille. Worksheet dans la collection des feuilles de ce classeur dans lequel je travaille. Il y en a une qui s'appelle Training et je vais la sélectionner. Et ensuite, je vais pouvoir faire un range D3D8.select. Je ne sais pas si d'autres classeurs sont ouverts, mais je travaille dans le classeur actif. Donc, xlapp.activeworkbook.worksheets.training.select. Donc, vous avez compris un peu la méthode de la hiérarchie. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner mon range E3-E8. Et je libère ma mémoire, du coup, set xlapp égale nothing, puisque j'ai attribué à une variable objet mon application Excel. Donc, je libère ma mémoire avec le set xlapp égale nothing. Alors, comprendre les variables object 2. Je définis des variables object. dim xlapp as object.
Alors maintenant, on a vu ça tout à l'heure. Maintenant, je vais faire un dim WB as object. Et je vais faire j'attribue l'objet Excel à ma variable XLApp et le nom de mon classeur à la variable WB. Je vais pouvoir faire set XLApp égale XL.application et je vais pouvoir faire set WB égale XLApp.workbooks. Et dans la collection des workbooks, eh bien, je vais mettre training md1.2 XLSM. Donc WB, ça va être un objet qui va prendre l'application Excel qui est ouverte, plus le classeur qui s'appelle training md1.2.xlsm. J'ai plusieurs classeurs d'ouvert, j'utilise mes variables objets. Je vais faire wb.worksheetstraining.select. Donc du coup, vous voyez, je raccourcis mon code considérablement, puisque dans WB, eh bien, j'ai mon application Excel et mon classeur. Range3c8.select, je libère ma mémoire, set xlapp égale nothing et set wb égale nothing en toute logique. Comprendre les variables objets, 3. Je définis des variables objets. Donc dim xlapp as object, dim wb as object, dim ws as object. Une nouvelle variable objet ws qui va être une feuille de travail sans doute. Donc j'attribue les objets à mes variables, set xlapp égale xl.application, set wb égale xlapp.workbooks training.xlsm, c'est un classeur, set ws égale wb.worksheetstraining. Donc du coup, dans ma variable ws, eh bien, j'ai Excel application, j'ai workbook training.xlsm et puis j'ai la feuille training. Donc du coup, j'ai plusieurs classeurs d'ouvert et j'utilise mes variables objets. ws.range d3 d8.select. Dans ws.range, eh bien, je retrouve mon Excel application, mon classeur et puis ma feuille de travail. Donc vous voyez, ça raccourcit considérablement le code. Et je libère ma mémoire, set xlapp égale nothing, et set wb égale nothing, set ws égale nothing. Il faut que je libère aussi l'objet ws. Allons plus loin. Comprendre les variables object 4. Je définis des variables avec un nom d'objet. Donc dim xlapp as object, dim wb as object, dim ws as object, dim rg as object. J'attribue les objets à mes variables. Donc set xlapp égale xl.application. Set wb égale xlapp.workbooks training.xlsm. Set ws égale wb.worksheetstraining. Set rg égale ws.range c3 c8. Et du coup, j'ai plusieurs classeurs d'ouvert, et bien j'utilise mes variables objets. rg.select, tout simplement. Je libère ma mémoire, set xlapp égale nothing, set wb égale nothing, set ws égale nothing, set rg égale nothing. Donc vous voyez, j'ai réduit tout ce que j'avais écrit précédemment. Alors bien sûr, pour sélectionner un range, je ne ferai pas ça. Mais si dans une procédure qui est longue, et vous avez souvent besoin d'utiliser une variable objet comme ça, eh bien, en faisant rg.select, eh bien dedans, on a notre application Excel, on a notre classeur, et on a notre feuille, et puis on a le champ également.